plutôt marrant en fait. Les choses s'améliorent, c'est certain. Recommencer à zéro comme ça? Putain, c'est vraiment terrifiant. Je suis bien placée pour le savoir. J'ai un conseil. C'est un endroit agréable et fun. Si seulement je pouvais me sentir chez moi. J'espère qu'on y arrivera bientôt, elle et moi. Et voilà. Y a-t-il quelque chose qui ne lui réussisse pas? Non, vous rigolez. Haven a l'air de prendre ce festival au sérieux. C'est à mourir de rire. Oh putain! Est-ce que je peux te parler vite fait? Qu'est-ce que tu veux? Écoute, ce qui s'est passé là-haut, c'était tordu, ok? Pour tous les deux. Où est-ce que tu veux en venir? Riley va arriver. Et elle est en pétard. Je crois pas qu'elle ait besoin de connaître tous les détails gore, tu vois? Donc, t'es en train de dire que tu veux que je mente pour te couvrir? Non. Non, mais genre... Laisse-moi lui parler. Autrement, Riley va me plaquer. Ça fait 4 ans qu'on est ensemble. Et elle est la meilleure chose qui me soit arrivée. Alors, s'il te plaît, aide-moi. Ouais, je sais pas. Merde. Qu'est-ce qui tourne pas rond chez toi, bordel? Oh mon Dieu, regarde ton visage. Ah, ça va. Non, arrête ça. Qu'est-ce qui t'est passé par la tête? Où est Gabe? Qu'est-ce que t'en as à foutre? J'en ai à foutre que c'est mon copain qui vient de se battre avec lui. Je te jure. C'est la dernière fois. T'as intérêt à avoir une bonne explication ou c'est fini. C'est pas ma faute. Je voulais seulement lui parler. De quoi? De toi. Pour savoir pourquoi vous vous rencontrez dans mon dos. Ok. Et comment ça a dégénéré en bagarre? Ce connard m'a frappé en traître.
Enfin... pas exactement traître, mais c'est lui qui a commencé, en tout cas. Oh mon Dieu. Tu y étais, toi aussi. Ouais, j'y étais. Mac te raconte que des conneries. Tu sais quoi? En fait, ça m'étonne même plus. Alors qu'est-ce qui s'est vraiment passé? Riley. Mac a débarqué, il a accusé Gabe de coucher avec toi, il l'a frappé en traître, et il l'a laté quand il était au sol. Riley, écoute. Et le visage de Mac? C'est moi. Très bien. On dirait qu'il l'a mérité. Merci de m'avoir dit la vérité, Alex. Attends, est-ce que ça va, nous deux? Non mais tu te fous de ma gueule? J'ai tellement honte de toi, je te jure. On est encore ensemble? À ton avis, espèce d'abruti! Non! Alex Chen? À peine arrivé ici, vous agressez McLoudon, hein? Jason Pike, shérif adjoint. Je vais devoir vous interroger au poste. Est-ce que je suis en état d'arrestation? Ta tête. Ah, si t'avais vu ta tête. Oh la vache. Oh, je rigole. Tout va bien. Gabe et moi, on aime se faire des farces. C'est la première fois qu'un flic me fait une farce. Tu m'as bien eu. Merci d'être aussi bonne perdante. Je peux t'offrir un verre? Plus tard. En fait, je travaille là. Bon, je serai au bar. Si tu veux boire un verre, tu passes me voir. Oh, tiens. Quelqu'un a créé un cours sur ma vie. Merci. J'apprécie. Tu as fait tout ce que tu voulais faire? Oui, j'ai fait tout ce que tu m'as demandé. Tu as autre chose à me faire faire? Non, les garçons ne devraient pas tarder à rentrer. Tiens, quand on parle du loup... Comment tu te sens? Pas au top, et ça va. J'ai demandé à Alex de te remplacer. C'est vrai? Il faut qu'on parle. Je serai sur le toit, d'accord? D'accord. Je crois que ça suffit pour aujourd'hui. Tu t'es très bien débrouillé. Je t'accueille avec plaisir dans notre équipe. Tu sais, il faut pas faire attendre les blessés. Tu ferais mieux de monter. Merci. À demain. Bon. Il faut que je parle à Gabe.
Ça va ta mâchoire? Tu as mal? Écoute, Gabe, je suis vraiment désolée. Quoi? Tu t'es entraîné à faire ça? Non. Que dans ma tête. Alors? Tu cherches un manager pour ta carrière de combat clandestin? Gabe, je suis vraiment désolée. T'en as cassé combien des os? Enfin, à d'autres, je veux dire. Écoute, je suis tellement désolée, je voulais pas te faire mal. T'excuses pas, ça va. Mais, puisqu'on en parle... Je crois que j'y avais jamais pensé. J'étais complètement tarée. Mais non, voyons. J'ai jamais pensé à ce que t'avais vécu. Toute seule. Ça allait. Quand je t'ai éloigné de Mac et que tu m'as frappé, j'étais en colère. Mais après, j'ai réfléchi à ce que t'avais fait. Comme si c'était pas la première fois. Le centre pour délinquants, c'est pas comme une prison? Ouais. Ça a été un moment très difficile. Parfois... je pensais que je m'en sortirais pas. Mais j'ai l'impression que t'as vécu bien pire. Je vois bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Quelque chose qui te tracasse. Il est peut-être temps que tu te confies. Je veux parler à Gabe, mais qu'est-ce que je pourrais bien lui dire là qui expliquerait ce qui s'est passé avec Mac? Il y a quelque chose d'anormal chez moi. Je ressens les émotions des autres. Je vois des espèces d'aura autour des gens. Et si leurs émotions sont assez intenses, s'ils sont en colère ou tristes ou s'ils ont peur, je le ressens aussi. Et je me contrôle plus.
Et ça t'arrive depuis... Depuis longtemps. Avec Mac, je ressentais toute sa colère, comme si c'était la mienne. Je crois qu'il était assez clair que Mac était en colère. C'est pas seulement ça. Il était pas en colère que contre toi. Il est en colère contre lui-même. Il pense qu'il va perdre Riley. C'est Riley qui t'a dit ça? Non, personne m'a dit ça. Je l'ai ressenti. T'es sûr que c'est pas... Tu vois? Ça se passe pas que dans ma tête, je te jure. Ça vient pas des médocs ou du stress ou d'un traumatisme, ni d'autre chose. C'est réel. Tu peux me dire ce que je ressens là, maintenant? Tu ressens l'envie de boire beaucoup plus de bière. C'est plus ou moins toujours le cas. Je m'attends pas à ce que tu me crois. Personne me croit. Donc, tu peux vraiment ressentir les émotions des autres? Oui, Tu entres dans leur cœur, en quelque sorte. si tu veux. En fait, t'as des super pouvoirs. Tu te fous de ma gueule, hein? Je suis sérieux. Est-ce que t'as écouté ce que je viens de te dire ou quoi? C'est horrible. Ok, d'accord. Peut-être que j'ai exagéré en parlant de super pouvoirs. Mais c'est... Je sais pas ce qui se passe dans la tête des gens une fois sur deux. Charlotte est en train de m'apprendre à améliorer mon intelligence émotionnelle. Mais ça, c'est tout autre chose. Toi, tu vas carrément à la source. C'est extraordinaire. Extraordinaire. C'est tout ce que tu trouves à me dire? Mais carrément. C'est à toi de décider ce que t'en fais, non? Mais peu importe ce qu'il arrive, je suis là pour toi. Ne l'oublie pas. Au fait, tu comptais m'en parler quand de la guitare? Oh merde, tu l'as trouvé. C'était censé être une grosse surprise. Surprise? Alors? T'en penses quoi? Je l'adore. Merci énormément. De rien. Bienvenue chez toi. Oh, salut, ça va? Salut. Est-ce qu'Ethan est... Non, je croyais qu'il était en bas. Oui, mais... Ça fait un moment que je l'ai pas vu. Tu crois que... Peut-être. Oh merde, c'est pas vrai! Qu'est-ce qu'il y a? Je pense qu'il est allé dans la montagne. S'il est vraiment parti là-haut, il faut qu'on y aille. Maintenant. Allons-y.
Ethan? Ethan! Allez, décrochez, décrochez. Alex? Par ici. Waouh. Ça faisait un moment que j'étais plus venu ici. Est-ce que je devrais... Je sais pas... paniquer, là? D'après mon expérience, paniquer n'est presque jamais recommandé. Alors? Alors j'ai eu l'équipe de sécurité du site. Ils vont suspendre le dynamitage jusqu'à ce qu'on les retrouve. Ah, ça sera pas une course contre la montre au moins. Hé, ça va? Charlotte doit être en train de péter un câble. Hé, elle est forte. Elle l'a toujours été. Viens, on va jeter un œil. Ah, ce gosse. T'imagines ce qu'on se serait pris avec papa si on avait fait un truc pareil? On va le retrouver. Ouais, t'as raison. Et merci encore. Ça aurait pu être bien pire si tu m'avais rien dit. De rien. Je vais chercher dans les environs. Si tu trouves un signe de la présence d'Ethan, tu me préviens. Ok. C'est bon. Je peux le faire. Comment Ethan comptait-il entrer dans la mine? J'ai trouvé du taf dès le premier jour. Peut-être que ce nouveau départ n'est pas complètement foutu. Quelque chose me dit que ces deux-là ne font pas un couple idéal. Non, 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 absolument pas. Super, une planque de tueur en série. Ils le font vraiment ? Comptait faire sauter les charges ce soir. Heureusement que Gabe les a appelés.
doit pas être si marrant que ça de rouler là-dedans. Il est bien cabossé. Je me demande ce qui lui est arrivé. Je te tiens. Ça va aller, je te tiens. Ça va aller. Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! On est vivant! Tout le monde est là? Contrez-vous! Jed était terrifié. Mais il a gardé son sang-froid et il a sauvé des vies. C'est ce qui fait de lui un héros. J'irai faire un tour là-dedans, mais d'abord, il faut retrouver Ethan. Julie McNamara n'a probablement rien à foutre de ton avis. C'est dingue, mais ce zombie en caoutchouc est le truc le moins flippant ici. Hé mec, tu veux aller te bourrer la gueule à la vieille mine? On s'en rend pas compte de loin, mais l'équipement minier est super glauque. Les véritables monstres, c'est les mineurs qui boivent. On s'en rend pas compte de loin, mais l'équipement minier est super glauque. J'imagine pas ce que ça doit faire d'être coincé là-dessous. Et c'est pas plus mal. Waouh. Une fois qu'Ethan sera sain et sauf, j'enlèverai un aussi. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Un gros effondrement. Plein de mineurs coincés. Ils ont failli y passer. Jed a ramené toute l'équipe à la surface. Ah ouais. Ouais, c'est le jour où Jed le contremaître est devenu Jed le héros du coin. Ensuite, Typhon a fermé le site. Et a acheté le Black Lantern pour Jed, en gros. C'est le même logo. Peut-être qu'Ethan s'est inspiré de cet endroit pour sa BD. Ok. Si le mur est une illusion... Rien à première vue. On devrait peut-être... Vous remarquez rien? Putain, c'est pas vrai. Toute l'histoire est axée sur le personnage d'Ethan qui s'introduit dans une forteresse remplie de monstres, située sous terre. La mine, en somme. Est-ce que ça dit où il est allé? Pas sûr. À la fin de la BD, le chasseur de monstres grimpe sur une tour de guet qui lui montre où il doit aller. Là, le silo. Je parie que c'est la tour, c'est là qu'il est allé. T'es génial. Ouais, bien trouvé, Alex. Gabe, tu veux essayer de déverrouiller ce portail? Je m'en occupe. On devrait pouvoir arriver là-bas en passant par le bâtiment de traitement. Si, on arrive à y entrer. Allons voir alors. Bon, Ethan s'est inspiré de cet endroit pour sa BD.
Peut-être que je devrais comparer ces dessins à ce qui se trouve dans le coin. Gabe s'occupe du portail, je devrais essayer de comprendre quelque chose à cette BD. Je crois que Taynor a pris un autre chemin. J'imagine pas ce que ça doit faire d'être coincé là-dessous. Et c'est pas plus mal. Ryan a l'air de savoir ce qu'il fait. Je suis contente qu'il soit là. Alors ? Fait un moment que j'essaie de forcer la serrure. Mais j'ai perdu la main. Ce que tu m'as dit tout à l'heure. S'il était dans le coin et qu'il ressentait quelque chose, ça t'aiderait à le trouver. Il faudrait qu'il le ressente fort. Vraiment intensément. Et encore, je sais pas trop. Ça valait le coup de demander.